voulais ce matin particulièrement résumer un petit peu ce qu'on a partagé pendant cette semaine de prière. Je pense que je vais le faire, et puis après je terminerai par l'autre pensée, si on a le temps, sinon on y reviendra à un autre moment. Pour que tous puissent en profiter et en bénéficier, nous avons vraiment orienté la prière, ce temps de prière, sur la situation visible, nos pensées, notre ressenti au présent. Et j'ai considéré cela, et je pense que les uns les autres, ça nous a bien aidé, de considérer toutes sortes de mensonges de l'adversaire, toutes sortes d'idées préconçues, de sentiments, d'émotions qui sont en nous et qui viennent par toutes sortes de situations difficiles et d'épreuves que nous avons vécues et qui finalement nous bouchent les yeux, nous empêchent de grandir et de comprendre là où Dieu veut nous emmener, nous gardent dans des réactions qui sont humaines. Je vais pas dire charnelles, c'est ce que la Bible dit, mais quand on dit ce mot-là, ça a une connotation d'immoralité ou de mauvais comportement. Mais quand la parole de Dieu parle de réactions charnelles, ça veut dire que c'est des réactions naturelles. C'est des réflexes de notre nature humaine qui sont la plupart du temps contraires à la pensée et à l'action de l'esprit. Ne serait-ce que ce que Corinne nous a dit tout à l'heure par rapport au fait de pardonner l'autre, de faire grâce. On a des blocages. Souvent, dans une situation d'injustice, de difficulté, on voudrait se défendre soi-même. On se dit, je vais dire ça, je vais faire ça, je vais agir comme ça. Ou je vais prendre des dispositions particulières pour régler ce problème. Et puis nous nous rendons compte que cela, c'est humain, c'est charnel. Et combien nous avons besoin d'apprendre à déposer tous nos fardeaux aux pieds de Jésus et d'apprendre à lui faire confiance. Je pense que le film que nous avons partagé ensemble hier après-midi était une sacrée conclusion à tout ce qu'on a vécu, qui nous apprend comment vraiment il est nécessaire de vivre le bon combat devant le Seigneur, de ne pas nous tromper d'ennemis, de ne pas nous tromper d'armes. Alors première chose que nous allons faire, c'est renouveler notre expérience. Et on va essayer, dans la mesure du possible, au moins pendant les périodes non-vacances, chaque début de mois, de prendre de nouveau 3 ou 4 jours pour nous retrouver dans la prière. Parce que finalement, ce que nous vivons les uns les autres, ensemble, c'est que plusieurs d'entre nous, en 2, 3 jours, 4 jours de prière, nous avons trouvé des solutions à certains de nos problèmes très importants, alors que ça faisait des mois qu'on bataillait tout seul pour essayer de s'en sortir. Et nous apprenons, moi aussi j'apprends, tout le monde, on apprend à vraiment combattre le bon combat avec le Seigneur, dans la bonne direction, se laisser inspirer. Donc ça, c'est le premier résultat de ce temps que nous avons partagé ensemble. Nous allons le renouveler. Donc on reprendra pour le début mars, comme c'est avantageux de faire lundi, mardi, mercredi et jeudi. Donc ça, on recommencera le lundi 29 février, puis le mardi 1er mars, mercredi 2 et jeudi 3. D'accord ? Pour ceux qui n'avaient pas pu voir le film et qui peuvent se libérer, on le repassera le jeudi 3 à 15h, à la réunion que nous avons ensemble. C'est cette réunion du jeudi après-midi, nous la reprendrons le jeudi 3 mars, puisque jeudi prochain, je ne peux pas le faire. Nous sommes à la pastorale des aumôniers. Il faut bien qu'on y aille un peu de temps en temps, mais c'est Bordeaux, alors on ne risque pas d'être là. Et puis après, c'est les vacances scolaires. Voilà, donc on va s'organiser comme cela. Nous avons vu aussi combien il était important de partager ce que Dieu a fait et fait dans notre vie. Et donc, il y a quelque chose que j'ai proposé, on en a parlé hier après-midi, après le film, de pouvoir à peu près
un culte par trimestre, en gros, plus ou moins, on verra, où il n'y aura pratiquement pas de prédication ou un très court message, mais où nous aurons la possibilité de prendre ce temps pour partager ce que nous sommes en train de vivre avec le Seigneur. Ça vous parle? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc prenez un papier, prenez un crayon, comme a fait Jean-Claude, parce que c'est important. Il faut vous préparer un peu avant, commencer un peu à écrire. Et puis dans la prière avec le Seigneur, vous allez vivre des choses. Et vous avez déjà peut-être vécu quelque chose dont vous voulez rendre témoignage. Donc vous le mettez, vous y travaillez, puis vous viendrez me voir pour qu'on voit ensemble, pour que ce soit assez court, assez clair, qu'on ne se perde pas dans les longueurs infinies, hein, mais qu'on puisse bien dire les choses. Et c'est important de rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans nos cœurs et dans nos vies. Hein. Il y a Serge qui nous a donné un super témoignage. J'espère qu'on va pouvoir le partager. Hein. Et puis d'autres encore. Il y a des choses qui sont sur le domaine de la vie spirituelle, des choses qui sont sur le domaine de la vie pratique de chaque jour. Mais quand on confie notre vie au Seigneur, c'est impressionnant de voir comment il est capable de s'en occuper, même dans des détails simples et matériels parfois. Amen. Et pour notre santé aussi, et pour notre équilibre de vie aussi. Donc pensez, c'est important, c'est sérieux. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Et nous voulons pouvoir témoigner pour glorifier Jésus. C'est important d'avoir cette pensée. Hein, on n'est pas là pour se mettre en avant. Moi, j'ai fait ceci ou cela. Mais que le nom du Seigneur soit glorifié. Dans cette semaine de prière, nous avons pris une soirée entière à chaque fois pour parler des œuvres bonnes que le Seigneur fait ou nous fait faire, ou vous nous entraînez à faire. Et je rappelais ce verset, cette parole de Jésus tellement importante qui parlait de nous, l'Église, et il dit que les gens du dehors eh bien, verront nos bonnes œuvres et ils glorifieront notre Père qui est dans le ciel. Et ça, c'est des défis pour nous, parce que nous avons des choses à vivre et à faire ensemble. Pour pas que ce soit une personne qui soit glorifiée, ah oui, un tel ou un tel ou un tel, mais que c'est vraiment ma prière, que dans cette région, et puis dans notre pays de France tout entier, hein, les hommes et les femmes qui ne connaissent pas le Seigneur puissent dire oui, Dieu est vraiment au milieu d'eux. Amen. Hein. Et je crois que c'est vrai, nous sommes là pour ça. C'est pour ça que Jésus nous a laissés sur la terre. Hein, sinon, il nous aurait repris auprès de lui. Mais il veut que nous soyons ce sel et cette lumière. Donc Dieu nous encourage à pouvoir ainsi être attentifs à cela, à pouvoir nous laisser encourager par sa parole et à pouvoir laisser son esprit agir. Il peut y avoir, en général, il y a deux attitudes qui empêchent le Seigneur de nous faire progresser. La première, c'est qu'on essaye de se sortir de nos difficultés tout seul. Et ça, c'est quasi impossible, hein, parfois. Et la deuxième, c'est de baisser les bras en disant « il n'y a pas de solution à mon problème ». Et c'est vrai que quand nous réagissons charnellement ou naturellement, c'est comme ça. On se croit fort jusqu'à un certain point, et puis même en priant, en disant « Seigneur, aide-moi », c'est pas pareil de dire « Seigneur, aide-moi » que de dire « Seigneur, montre-moi ta solution ». Est-ce que vous êtes d'accord? Hein? Quand je décide de déplacer des cartons ou des affaires pour changer l'organisation d'une pièce, par exemple, d'un salon ou d'une salle à manger, je veux changer l'organisation de la pièce, je vais dire « aide-moi ». Alors voilà, je sais ce que je veux faire, je veux mettre le canapé ici, je veux mettre le placard ici, la vaisselle comme ci, la vaisselle comme ça. J'ai juste besoin de quelqu'un qui m'aide pour que ça ne soit pas trop dur, pas trop difficile, hein, et puis que je puisse arriver à donner à mon salon la forme qu'il veut. Pour un salon, il n'y a pas de souci. Parfois, hein, dans d'autres situations de la vie, que ce soit pour nous de manière personnelle, que ce soit pour notre travail, que ce soit pour notre couple ou notre futur mariage, ou tellement d'autres choses, hein, parfois,
tellement de choses dans notre vie personnelle, spirituelle, émotionnelle, où nous pouvons dire aussi, Seigneur, aide-moi. Mais je veux qu'elle soit grande, blonde, aux yeux bleus. Et... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ou alors, on peut aussi dire, Seigneur, je veux connaître ta volonté. Et que tu m'entraînes dans ta volonté. Et finalement, qu'elle soit blonde ou brune, aux yeux bleus ou aux yeux gris ou aux yeux verts, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que ce soit celle que Dieu nous a choisie, ou celui que Dieu nous a choisi, ou que la bonne pensée du Seigneur soit dans l'affaire. D'accord? Alors j'ai pris un exemple sentimental, mais finalement cette attitude est une réalité dans tous les domaines de notre existence. Et parfois, nous connaissons mal. On pense, et c'était vraiment le sujet de prière de ces semaines-là. On pense que les choses doivent se passer ainsi, on pense que, des fois on pense que l'autre pense que. Je connais des personnes, c'est tendance un petit peu des fois dans le couple où on se déchire simplement parce qu'on ne sait pas parler. On n'arrive pas à se parler, on n'arrive pas à se comprendre, alors on croit que l'autre pense que, alors on est en colère, et ça marche des deux côtés à la fois, alors ça fait une montagne qui nous sépare, alors qu'on a simplement besoin de se parler et de s'expliquer. Et nous avons notre vision pour notre vie, nous avons notre pensée pour notre foi, peut-être même notre vision et notre pensée pour l'œuvre de Dieu. Nous avons envie de faire des choses, mais ce qui est important, ma sœur, mon frère, c'est pas ce que tu as envie de faire pour Dieu, c'est ce que Dieu veut que tu fasses pour lui. Amen. Et ce que Dieu veut que je fasse pour lui, c'est légèrement secondaire par rapport à la formation de mon caractère, l'école de Dieu, la transformation que Dieu veut opérer dans ma vie au travers de ce que je vais faire. Je suis très pointu dans ce que je dis là, parce qu'il y a aussi des personnes qui ont reçu une direction de Dieu et elles sont vissées là-dessus, et de manière trop forte et trop intense, comme s'il n'y avait plus que ça qui existait, alors que nous ne devons jamais oublier que l'objectif de Dieu, c'est de nous changer, de nous aider à avoir un caractère qui ressemble au sien. Et donc une chose qu'il nous demande de faire pour un temps peut nous aider à apprendre des traits de caractère qui sont en Jésus. Et puis quand on a bien compris, bien appris, eh bien, le Seigneur peut nous entraîner aussi à faire autre chose qui vont nous permettre de comprendre une autre facette du caractère du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vraiment, c'est un peu, comment je vais dire, les réalités que nous traversons dans la vie, c'est comme des cours à l'école. Et les services que Dieu nous demande de faire pour lui, c'est comme un apprentissage. Mais au bout du chemin, en fait, ce qui est important, c'est que nous connaissions les choses de la vie. Et pour nous, dans notre marche avec Dieu, c'est la même chose. Dieu veut nous apprendre son œuvre, il veut nous apprendre à nous connaître, et il veut nous apprendre à pouvoir le servir et marcher avec lui. J'avais à cœur de partager avec vous ces quelques versets qui sont dans l'épître de Jacques et qui nous parlent de la sagesse d'en haut. Donc je vais terminer avec la deuxième partie du message. Les autres points que j'ai soulevés avant ce message-là, nous aurons l'occasion de les reprendre ensemble avec une autre chose qui a été soulevée pendant ce temps de prière aussi, c'est que Dieu nous appelle à nous mettre à son service. Se mettre à son service, c'est d'abord l'adoration.
Parce que c'est ce que nous pouvons offrir à Dieu comme un cadeau qui l'honore. Arrêtez de perdre du temps, de faire vos listes de prières devant le Seigneur, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons des adorateurs, qui mettons Dieu sur le trône, et nous, à son service. D'accord ? Et puis ensuite, ce que Dieu veut, eh bien, c'est que, après l'adoration, nous nous mettions au service du Seigneur. Et pour ça, ça nous entraîne dans deux choses. La nécessité de l'apprentissage de la parole. Lisez la parole. Étudiez la parole avec équilibre, avec sagesse. Méditons la parole de Dieu. Et mettons-nous au service de l'œuvre de Dieu. Je peux exercer la charité, faire du bien à mon prochain en l'aidant, parce que c'est mon idée et parce que j'ai envie de le faire. Et je peux le faire aussi parce que c'est Dieu qui me demande de le faire. Ah, ça nous emmène très loin, ça. Hein ? Ça nous emmène très très loin parce que pour beaucoup de gens, hein, nous qui sommes d'héritage catholique, on pense que de prendre un peu de notre temps pour aider les gens qui sont dans le besoin, eh bien c'est une bonne action et une bonne œuvre qui plaît à Dieu et qui le rend, qui lui donne vers nous un regard favorable. Mais c'est pas la réalité du tout, ça. Quand on voit la parole de Dieu, on sait que c'est le minimum exigé par Dieu que nous devrions tous faire du bien à notre prochain. Et ça bénit pas vraiment le Seigneur, mais ça bénit les autres surtout. Hein. Bien sûr que Dieu est heureux quand on voit qu'on agit pour faire du bien pour quelqu'un, mais ça doit être une norme. Mais il se peut que le Seigneur entraîne plusieurs d'entre nous dans un service particulier, celui-là, ou autre chose. La prière, l'accompagnement, la visite, c'est important pour nous de pouvoir nous mettre à la disposition du Seigneur. Et pour cela, eh bien, Dieu veut nous encourager à acquérir un minimum de sagesse selon la foi. Donc je disais que Dieu veut nous apprendre à le servir en travaillant pour lui. Vous savez que Jésus, avec ses disciples, n'a pas attendu qu'ils soient parfaits pour les mettre au boulot. Même s'ils n'avaient pas tout compris encore, hein, il les a mis au travail direct. Et en même temps qu'il les enseignait, eux, ils l'accompagnaient, ils marchaient avec lui, ils priaient pour les malades, etc. Ils fonctionnaient avec Jésus, d'accord, hein, vous avez vu, le même service que lui. Et ils étaient loin d'avoir tout saisi. Mais alors c'est ce que nous disions pendant cette semaine de prière, pour nous encourager à persévérer dans la prière, c'est que de toute façon, pour la connaissance de Dieu, on ne peut apprendre à connaître Dieu qu'en étant en train de le servir. Comme un plombier ne peut apprendre à souder que s'il met le chalumeau en route. Parce que s'il reste à l'école et qu'on lui explique tout, il sait tout vous expliquer hein, sur des formules et des cahiers, mais tant qu'il n'a pas mis la main au chalumeau, il ne saura jamais faire. Hein. Et pour servir le Seigneur, c'est pareil. Pour avancer avec Dieu, il faut que nous soyons à son service. Je voudrais, mes frères et mes sœurs, que nous puissions prendre du temps pour adorer Dieu, prendre du temps pour lire et étudier sa parole pour que le Seigneur nous forme par son esprit et qu'en nous formant, eh bien, nous puissions commencer à le servir tout simplement avec humilité, avec sagesse, afin que nous apprenions à le connaître mieux. Nous lisons Jacques chapitre 3, le verset 13 à 18. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre par sa bonne conduite ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur de la jalousie amère, de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Car là où il y a de la jalousie et de la rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Amen.
Je vous invite à bien marquer et à bien retenir ce passage. Il fait partie d'un certain nombre de clés pour nous aider à grandir dans le Seigneur. Et Dieu nous encourage donc à aller à la recherche de la sagesse qui vient de lui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un homme sage? Oh, il y aurait beaucoup de définitions à donner. Et quand je me tenais devant le Seigneur pour être éclairé là-dessus, il y a 3 éléments qui sont venus directement à mon esprit et je pense que c'est la bonne direction. D'abord, personne n'est sage par lui-même. La Bible dit que seul Dieu est sage. Et que nous, par nature, nous ne le sommes pas. Je pense que je vous l'ai assez expliqué tout à l'heure, par nos réflexes naturels, avec un peu d'instruction. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, hein, mais j'apprends toujours, j'apprends encore. Et à chaque fois que j'apprends quelque chose, que ce soit dans un domaine ou dans un autre, j'apprends que ma réaction naturelle n'est jamais la bonne. Est-ce que vous apprenez dans ce domaine-là? Je me suis rendu compte souvent que quand je pense qu'il faudrait que je me taise, c'est là qu'il faudrait que je parle. Quand j'ai pas envie de parler, quand j'ai envie de parler, il faudrait que je me taise. Quand je voudrais parfois raisonner, donner des conseils, que ce soit dans le couple, dans la famille, dans plein de domaines, je me rends compte que la première parole, la première pensée, la première idée, et la Bible dit d'ailleurs, les choses naturelles, elles sont le contraire de ce qu'il faudrait. Et on a besoin d'apprendre. Donc, la sagesse de Dieu, pour nous, c'est bien sûr beaucoup d'humilité. Et ça, c'est important. La sagesse, je crois que c'est quelque chose qui va grandir, dans lequel Dieu veut nous aider à grandir les uns les autres. Et ce n'est pas acquis dès le début. Mais c'est important, nous allons le lire tout à l'heure, ou même tout de suite, si vous voulez, tu peux aller au verset suivant, c'est toujours dans Jacques, chapitre 1, versets 5 et 6, qui nous parle de la sagesse. Quand on est dans Jacques, je vais vous le lire tout de suite, et puis après je reprends le commentaire. Il dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse », Jacques 1, 5 et 6. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, car c'est un homme irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Donc il nous invite à demander la sagesse avec foi. Je lis encore un autre verset que j'ai choisi, qui doit être à la suite, c'est Marc 11, 24. C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc ça nous encourage à la foi dans la prière. Je vous lis tous les versets que j'ai choisis. Après, je reviendrai dans le commentaire. Donc voilà, tout, il est dit, ce que vous demanderez avec foi. Alors il faut que nous ayons une bonne explication, là, de la foi. Et puis, une dernière lecture, Matthieu 7, 11, qui, cette lecture-là, nous dit « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Amen. Dieu donne de bonnes choses. Finalement, le début de la sagesse, pour nous, c'est d'apprendre quelles sont les bonnes choses. Parfois, nous mettons la parole et puis nous prions avec foi, « Seigneur, je te demande ». Et puis, l'exaucement ne vient pas. Alors, on se dit, oh, ce verset, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous verrez s'accomplir. C'est un verset qui ne marche pas. Mais quand on va dans la parole, on découvre que demander avec foi est aussi lié à demander les bonnes choses.
si j'ai mon petit-fils de 6 ans qui me dit « Papou, tu vois, là, je suis en train de... J'ai la porte de gauche de mon évier qui est ouverte, là, et puis qui dit « Je veux boire, là, la bouteille, là. » Elle est jolie, la bouteille. Il y a plein de couleurs, du bleu, de vert, du machin, truc. Hein. Alors, comme lui, il ne sait pas lire, évidemment, il n'a pas vu que dessus, c'est écrit gel, javel, actif, super nettoyant, capable de tout mettre nickel. Alors, il va dire que le papou, parce que c'est comme ça qu'il m'appelle, il n'est pas gentil, parce qu'il ne lui donne pas ce qu'il veut. Mais si c'était les parents, pareil, je dis ça parce que c'est moi pour me... Hein, mais nous, les parents, nous donnons à nos enfants les bonnes choses. J'en profite pour remettre une couche sur ce que vous donnez à manger à vos enfants. Hein. Faites très très attention. On en parle, je vous en ai déjà parlé, mais c'est très important. Vous savez que quand vous donnez à vos enfants certains bonbons, c'est des produits dopants. Vous avez aujourd'hui des jeunes qui, avant 20 ans, se retrouvent déjà maintenant insulinodépendants. La logique voudrait que les enfants ne mangent pas de bonbons avant l'âge de 6 ou 7 ans. Ils n'ont pas besoin de ça. Déjà, la nourriture qu'on leur donne est largement trop sucrée, trop salée, tout ce qu'on veut. Hein. Et donc, c'est un grave déséquilibre. Et parfois, ils sont très énervés. Un jour, nous, on avait les ados sur une colo. Hein. Ils ont fait une après-midi bonbons. De 16h à 18h, ils ont mangé des bonbons. Ils ont passé la nuit blanche. Et nous aussi, d'ailleurs. Et avec des ados, c'est pas triste. Après, on avait un prof d'université qui nous disait, nous, on sait très bien, on mange des bonbons acidulés entre 16h et 18h quand on a tellement de boulot qu'il faut passer une nuit blanche à bosser. Parce que même si vous êtes mort, si vous avez mangé des bonbons pendant ces 2 heures-là, vous passez une nuit blanche assurée. Ok ? Il faut qu'on soit attentif hein, à la nature. Des fois, on est tellement spirituel qu'on n'a même plus les pieds qui touchent par terre. Hein? Mais la sagesse nous ramène à voir les pieds qui touchent par terre. Des bonnes choses. Si Dieu répondait à toutes nos prières, je ne suis pas sûr qu'on ferait de grands progrès dans la foi. Parce qu'on ne demanderait pas que des bonnes choses. Et ce que nous demanderions pour satisfaire nos besoins, la plupart de nos prières seraient matérielles. Et Dieu sait que ce ne sont pas les choses matérielles qui sont capables de satisfaire notre âme, notre esprit et même notre corps. Les choses matérielles rendent nos corps dépendants. Seule la présence de l'Esprit de Dieu dans son temple, qui est notre corps, est capable de nous satisfaire pleinement parce que nous ne sommes plus seuls. Et voilà où est la sagesse de Dieu. La racine de la sagesse de Dieu, que Dieu veut nous donner et que nous devons lui demander par la foi. Vous allez lui demander la sagesse. Dit Seigneur, donne-moi la sagesse. Alors je vais vous donner une clé, ou 3 plutôt. Les clés de la sagesse, c'est la première, être en paix avec Dieu. Donc il y a certaines choses à faire, à vivre, pour être en paix avec Dieu. La deuxième clé de la sagesse, c'est être en paix avec soi-même. Et il y a un petit peu de boulot à faire dans ce domaine-là. La plupart des conflits que nous vivons, quand on se dispute, quand on est jaloux, ou de situations, quand on voudrait avoir ou faire des choses, sont toutes des émanations du fait qu'on n'est pas vraiment en paix avec soi-même. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là ? Parce qu'il nous manque quelque chose, donc on pense que si on pouvait faire ceci... Je sais que par exemple dans certaines églises, on a eu des soucis avec des gens, comme on disait, nous on dit ça entre pasteurs, hein, des gens qui ont l'estradite. Vous savez ce que c'est l'estradite ? Il y en a qui ont compris. Hein. Ils voudraient prêcher à tout prix. Hein. Ils ne sont pas appelés à la prédication, mais ils ont envie. Hein, et donc, ça leur plairait. Et donc, voilà, ils se font du mal à eux et aux autres en voulant absolument faire quelque chose pour lequel ils ne sont pas appelés du tout. Et donc, c'est très compliqué. Et finalement, c'est parce qu'il y a un besoin de reconnaissance.
On a tous besoin de reconnaissance. Mais c'est normal. Dans un certain équilibre de notre foi, on a besoin de la reconnaissance des autres, mais il faut apprendre, par la sagesse et l'action du Saint-Esprit, à trouver notre reconnaissance en Jésus. Vous avez entendu les paroles de l'apôtre Paul? Il avait des ennemis et des amis, des gens qui voulaient sa peau et des gens qui l'adulaient. Mais Paul disait, il n'y en a qu'un seul qui me justifie. Je n'ai pas besoin de me justifier devant les hommes, c'est Dieu qui me connaît et qui me justifie. Et quand on est en paix avec soi-même, ça règle 80% des conflits. Parce qu'on n'a plus rien à prouver, ni à mériter, ni à faire voir aux autres qu'on sait faire ou quoi que ce soit, parce qu'on sait que notre ego, notre bonheur ne dépend pas de la vision que les autres ont de nous. C'est très dangereux, ça. Est-ce que vous comprenez cela? On voit des gens dans les hautes sphères publiques qui sont mangés par cette espèce d'orgueil dangereux et qu'il faut absolument qu'ils soient en haut de l'affiche, comme dirait l'autre. En paix avec Dieu, en paix avec soi-même et en paix avec les autres, dans la mesure où cela dépend de nous, puisque nous pouvons avoir quelque chose qui ne se passe pas bien avec quelqu'un, nous pouvons en avoir pris conscience, demander pardon à Dieu et puis aller demander pardon à la personne, et il arrive exceptionnellement, mais ça arrive, que la personne ne veuille pas tourner la page. Ça arrive, hein? Et donc, il faut que nous puissions être en paix avec Dieu, et si on a fait tout ce qu'il fallait pour réparer, après, comme c'est la parole qu'il dit, d'autant que cela dépend de nous. Donc, on ne peut faire que ce qui dépend de nous. On ne peut pas obliger l'autre à changer d'avis, mais il faut qu'on puisse vraiment avancer. Alors, pour ceux qui prennent des notes, je vous propose de bien noter parce que ça va vous amener à réfléchir sur ces choses-là. Être en paix avec Dieu, c'est bien sûr la repentance, la nouvelle naissance, et aussi être rempli du Saint-Esprit, ça en fait partie parce que ça nous aide à vivre et à ressentir dans notre corps la présence de Dieu, et que le Saint-Esprit rende un témoignage à notre esprit que nous sommes ses enfants. C'est ce qui nous donne la sécurité de savoir que nous sommes des pécheurs, que nous sommes des misérables, que nous avons très mal agi parfois, que nous avons peut-être même pu faire des choses graves, peut-être certains d'entre nous même ont été des meurtriers, sans le savoir, ou en le sachant. Mais Dieu nous a lavés, Jésus a donné son sang sur la croix du Calvaire pour que nos péchés soient effacés, et son sang est vraiment efficace, il nous a vraiment pardonné, il nous a vraiment lavés, et il n'y a plus aucune condamnation pour vous qui êtes en Jésus. Ça fait partie de la paix avec soi, hein? Il y a des gens, ils ont bien demandé pardon à Dieu pour leurs péchés, mais ils continuent à se culpabiliser encore et encore. Hein. Il y a un moment donné, il faut stop. Le problème est réglé devant le Seigneur et j'ai fait la paix avec Dieu. Amen. Donc, en face de cette paix avec Dieu, cette paix avec soi-même, cette paix avec les autres, nous retrouvons donc des choses qui sont des mensonges de l'adversaire, ou c'est ce qu'on a vu cette semaine de prière, ou des mensonges de nos pensées, de nos idées qui nous faussent et qui nous empêchent d'avancer, qui fait que nous ne sommes pas assez clairvoyants. Et la première, c'est la fausse opinion que nous avons de nous-mêmes. Il y en a 3 aussi, hein. Tout ce que je vous dis, ça marche par 3. La fausse opinion que nous avons de nous-mêmes. Apprenez à lire la Bible comme un miroir. Elle est écrite comme un miroir. Le principe du miroir, en général, c'est pour que je me voie dedans et pas les autres. Parce que très souvent, quand nous lisons, nous pensons à certains versets et à certaines personnes. Hein? Et je me rappelle de quelqu'un, une fois, à la fin d'une réunion, d'une prédication, qui m'a dit un jour, si un tel avait été là, ah ben, c'était vraiment pour lui. Ça m'étonnerait, parce que si c'était pour lui, il serait là. C'est peut-être pour toi, alors que tu crois que c'est pour quelqu'un d'autre. Et j'ai toujours appris à lire ma Bible en mettant mon nom
dans toutes les colonnes de ceux à qui elle parle. C'est obligé ça, puisque Jésus nous l'a dit, c'est la sagesse, c'est la paille et la poutre. Vous avez tous lu ça, hein? Voilà, donc on permet ainsi à la parole de travailler. Nous avons des choses pour lesquelles nous croyons, des choses que nous croyons et qui sont fausses. Pendant des années, j'ai pensé que j'étais quelqu'un de droit et de bien, et je sais que je suis quelqu'un de droit, mais dans ma famille, ce n'était pas quelqu'un de bien. Et j'ai mis longtemps pour m'en rendre compte, que j'ai fait souffrir ma famille. Et un jour, le Seigneur, par son esprit, m'a dit, tu te comportes comme un méchant. On peut être droit, juste et méchant. D'accord? Parce qu'on est exigeant. Parce qu'on veut que les autres soient comme soi. J'étais comme ça, moi. Que les autres fonctionnent dans leur tête comme moi, je fonctionnais dans la mienne. Alors, c'est pas un péché en soi, mais si, ça en est un finalement, parce que la mauvaise opinion de moi-même fait que ça fait souffrir les autres, et sans nous en rendre compte, et sans que je m'en rende compte, j'ai mis des années. Il a fallu vivre des choses difficiles pour que tout d'un coup j'ouvre les yeux, et que je me rende compte à quel point j'étais à côté de la plaque en ce qui me concerne moi-même. Je vous ai déjà parlé, hein, du moi public, du moi visible et du moi aveugle. Et je pense que notre personnalité se coupe ainsi en 3 tiers. Et donc nous avons 1 tiers en nous de moi aveugle, c'est-à-dire que nous ne le voyons pas, mais que tous ceux qui nous entourent et vivent avec nous le voient. Il faut être assez humble et assez ouvert pour accepter qu'on a des fausses opinions sur nous-mêmes et qu'ainsi nous ne sommes pas sages. Des fausses opinions sur Dieu. Donc dans la parole, je vais apprendre à me connaître moi-même. Et Dieu va me montrer, parce que si je lui demande, il va me montrer ce qui ne va pas et ce qui doit changer. De fausses opinions sur Dieu aussi, qui peuvent aller très 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 loin. Et l'extrême fausse opinion sur Dieu, c'est ceux qui arriveront à la fin et qui diront « Seigneur, Seigneur, comment ça se fait qu'on n'est pas au ciel avec toi? On a chassé des démons en ton nom, on a fait des miracles en ton nom, on a fait toutes ces choses en ton nom. » Et Jésus leur dira « Je ne vous connais pas. Vous êtes des ouvriers d'iniquité. » Fausse opinion sur Dieu. Ils se sont embarqués sur la foi, sur la prière, en disant « Oui, on prie au nom de Jésus, ça marche. » Et puis, ils ont entamé un espèce de chantier, selon leur plan, selon leur dessein, selon leurs pensées. Et quand ils ont proclamé la parole de Jésus dans le monde extérieur, le Saint-Esprit honore toujours la parole. Moi, j'ai même vu des athées évangéliser. Hein, parce que ça se rend compte. Ils disaient des choses... Et j'ai vu de mes yeux un clochard un jour en amener un autre à l'église. Je ne sais pas pour quelle raison il l'a emmené. L'autre s'est converti. Lui, on ne l'a jamais revu. Mais je comprends que le Seigneur, il n'a même pas besoin de nous pour évangéliser. Il peut quand même se débrouiller. Il fait comme il veut. Il est maître de tout. Mais il veut travailler avec nous dans son plan. Parce qu'il a un plan pour chacun d'entre nous. D'accord? Et donc, il faut que nous apprenions à avoir une bonne opinion sur Dieu. Combien de gens se sont fait baptiser parce que Dieu les a guéris, bénis, délivrés, leur a donné un travail, a fait je ne sais pas quelle sorte de miracle grand Dieu a fait le jour où ils se sont tournés vers eux. Et à partir de ce moment-là, ils ont dit « Oh là là, ça c'est de la bombe, la vie chrétienne, là je deviens chrétien hein, parce que j'ai la solution à tous mes problèmes. » Seulement quand pas longtemps après, ils ont commencé à être persécutés pour le nom de Jésus. Alors là, ils sont partis aussi vite qu'ils sont arrivés. D'accord? Hein, parce que nous savons très bien qu'on ne se convertit pas simplement parce que Dieu est un distributeur de bénédictions, mais qu'en général, le principe, si on se convertit, c'est parce qu'on a découvert que Dieu nous aimait comme personne ne nous aimait, et que nous décidons de devenir ses enfants pour marcher dans la vérité, même si le monde entier devient notre ennemi. Ce qui est le cas pour beaucoup de gens sur la surface de la terre. Nous, quand on se convertit, c'est tout bénef, hein. Mais il y en a certains, vous l'avez entendu, Marie nous en donne souvent des nouvelles, quand ils se convertissent et qu'ils viennent à Jésus, certains signent leur arrêt de mort, ou alors ils signent la fin de leur vie, assez paisible, bien qu'elle ne l'était pas trop, mais à partir de ce jour, ça ne va plus être pareil. D'accord ? Hein? Donc la conversion n'est pas la même chose pour tout le monde. Hein? Et donc, apprendre à connaître Dieu,
cette bonne opinion sur le Seigneur Jésus qui dit oui, Jésus dès le début il a dit à ses disciples, ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Mais Dieu nous demande de manifester son pardon et son amour, de bénir. C'est important d'apprendre la parole de Dieu, nous dit bénissez et ne maudissez pas, vous vengez pas vous-même, ne vous faites pas justice vous-même. Nous sommes appelés à être les témoins de l'amour de Dieu, du pardon de Dieu et de la grâce de Dieu. Un jour, il y aura une vengeance, un jour, il y aura un jugement, un jour, il y aura une rétribution. C'est Dieu qui la fera. D'accord ? Nous ne sommes pas du tout appelés à cela. Fausse opinion sur Dieu et aussi une fausse opinion sur les autres. Il y a des fois, on regarde quelqu'un, on va se dire « Oh, il n'est pas très spirituel celui-là ou celle-là. » Qu'est-ce que t'en sais ? Et peut-être qu'aux yeux de Dieu, il ou elle est plus spirituel que toi. On va être surpris. Je pense qu'on va avoir des sacrées surprises. Parce que Dieu ne mesure pas à l'apparence. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, dit la parole du Seigneur. Hein? Mais l'Éternel regarde au cœur. Il regarde au cœur. Il a regardé le cœur du brigand sur la croix. Et le brigand sur la croix, quand il a vu Jésus, son cœur a été changé, bouleversé. Il a compris que ce pauvre homme pantelant et saignant comme lui au milieu, qui n'avait rien fait de mal, était le Seigneur et le Sauveur. Et il a donné sa vie à Jésus. Il a proclamé que Jésus était l'Éternel et qu'il allait revenir régner sur la terre pour l'éternité. C'est ça qu'il a proclamé, non ? Et Jésus lui dit, tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis. Alors soyons attentifs à cela. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de croyants qui perdent beaucoup de temps à se demander si les uns sont sauvés ou perdus ou autre. Il y a des gens qui viennent me voir en me posant la question, est-ce que Salomon il est sauvé ? Alors je leur réponds, qu'est-ce que ça peut bien te faire ? Ça ne te regarde pas. D'accord ? Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ? J'en sais rien, moi. Ça ne me regarde pas du tout. Alors la question, je lui réponds toujours, il dit, est-ce que toi, tu es sauvé ? Ça, c'est important quand même. Hein. Parce que personne ne sait autre chose que ce qu'il le considère lui-même. Hein. Même Dieu qui parle d'un couple, il dit, qui sait, toi, femme, si tu sauveras ton mari, ou mari, si tu sauveras ta femme. Hein. Personne ne peut rien savoir. Hein. Je veux dire que dans le domaine du salut de l'âme, c'est chacun pour soi. Ok ? Hein? Et combien parfois nous nous posons de fausses questions qui ne sont pas sages. Il y a beaucoup de croyants aussi qui perdent beaucoup de temps, d'énergie pour essayer de vous expliquer comment les choses vont se passer à la fin des temps. Il y en a qui prennent du temps, ils écrivent des livres. C'est bien tout ça. Mais je pense que la priorité, ça serait quand même d'évangéliser le monde. Parce que, voilà, ça c'est la priorité. Hein, que les âmes soient sauvées. Et Dieu veut nous encourager, là aussi, à avoir de la sagesse. Fausse opinion sur soi, fausse opinion sur Dieu, fausse opinion sur les autres. Dieu veut nous aider ainsi à pouvoir nous emparer des promesses qui sont dans sa présence. Donc rappelons-nous, Dieu veut nous donner sa sagesse. Nous voulons la demander avec foi, c'est-à-dire en étant conscients que Dieu veut nous donner les bonnes choses dont nous avons besoin, qui sont nécessaires. Que la sagesse va commencer à partir du moment où nous nous consacrons à Dieu dans sa parole, dans la prière, dans son service, avec la poursuite de ces trois objectifs, être en paix avec Dieu, être en paix avec soi-même, être en paix avec les autres. C'est ça l'essentiel. C'est à ce que nous nous aimons les uns les autres que le monde verra que nous sommes ses disciples. Et on en a parlé dans cette semaine de prière, combien il était important que nous désapprenions à juger, parce que des fois on se juge les uns les autres. Et quand on a tendance à se juger les uns les autres, on n'arrive plus à se confier les uns dans les autres. Et ce qu'on disait pendant cette semaine de prière, c'est que nous qui sommes les enfants du Seigneur, on sait bien, arrêtons de nous raconter des histoires les uns les autres, on sait bien qu'on n'est pas parfait. Si Dieu mettait sur un film public des trucs qui se passent dans ma tête des fois, je pense que je me mettrais à 50 mètres sous terre. Hein, parce qu'on est tous, même parfois, attaqués dans nos pensées ou autres, donc il ne faut pas...
Et ce que Dieu veut, c'est que nous ayons assez d'amour et pas de jugement pour que nous puissions nous parler, que ça sorte jamais et que nous puissions prier les uns les autres. Parce que mon objectif, et c'est essentiel en fait, Jésus nous a aimés plus que notre propre vie. Et si nous voulons être sages et être animés de l'esprit de Jésus, nous devons aimer l'autre plus que notre propre vie. C'est tout. Si je veux plus le bien de l'autre que mon propre bien, alors Dieu va me donner sa sagesse. Amen. On comprend ces choses, hein, nous savons que c'est ça que Dieu veut, c'est que notre cœur lui ressemble. Qu'on fasse ci, qu'on fasse ça, c'est complètement secondaire. Ce qui est important, c'est qu'on commence à lui ressembler, qu'on devienne ainsi ses amis, qu'on partage avec lui ses richesses, ces choses qui sont importantes, et que sa grâce soit sur nos vies. Combien ceux qui sont en face de nous, quand ils nous voient, ils n'ont pas besoin d'un grand discours, ils ont besoin de voir l'amour de Jésus, la paix de Jésus, de voir que nos cœurs sont rayonnants de joie. Le monde entier est en guerre. Et vous savez ce qui fait la différence? C'est que nous, les enfants du Seigneur, on est en paix. Alléluia. Jésus dit, je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Pas comme le monde le donne. Hein? C'est cette paix surnaturelle que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Nous voulons prier ensemble, que Dieu nous permette de demander cette sagesse, qui nous fasse grandir et progresser, et que nous puissions laisser son esprit nous instruire, nous inspirer. C'est important pour nous de temps en temps de tout remettre sur la table et de dire, Seigneur, je laisse tout tomber, j'abandonne tout, on reprend tout à zéro, Seigneur. On recommence. Et cela nous permet à l'Esprit de reprendre en nous des chantiers qui vont nous faire grandir pour sa gloire et pour son honneur. Amen. Sois béni, Seigneur. Ta parole est vraiment merveilleuse, extraordinaire. Je te remercie pour ta sagesse d'en haut, Seigneur, parce que cette sagesse, elle est vraiment pure, elle est pacifique, elle est modérée, elle est belle. Et je veux te prier pour que tu nous permettes de nous laisser, Seigneur, complètement imprégnés par ta sagesse, par ta parole. Que nos cœurs soient transformés, nos esprits, nos pensées soient transformés par ta parole qui est esprit et vie. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir nous laisser aimer par toi et aimer nos sœurs et nos frères avec un amour sincère, pur, avec un désir de voir ta gloire dans leur vie, Seigneur. Et pas seulement pour nos frères et sœurs, mais même pour ceux de ce monde qui se perdent. Nous voulons qu'ils soient bénis en ton nom. Nous voulons les voir ouvrir leur cœur et leurs yeux, rencontrer Jésus, parce que ce n'est pas nous la solution, c'est Jésus la solution. C'est lui le Sauveur, c'est lui le Seigneur, c'est lui le Roi. Merci de visiter nos cœurs, Père. Nous attendons à toi. Nous comptons sur toi. Pendant que nous prenons quelques instants encore dans la prière, peut-être certains voudraient particulièrement prier, demander au Seigneur de leur donner cette sagesse de Dieu. Bien, je vous invite simplement à vous lever à votre place. On va prendre un temps dans la prière, que vous puissiez être encouragés, qu'on puisse dire, Seigneur, donne à mon cœur cette sagesse d'en haut, Seigneur, j'en ai besoin. Et moi, je me lève aussi, même si je l'étais, mais je vous le dis, dans mon cœur, je me lève aussi, j'en ai besoin. Et je dis, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Que nous puissions élever notre voix et nous confier avec foi dans le Seigneur. Dire, Seigneur, je te demande, dites-le à voix haute et de tout votre cœur ce matin. Dites-le tous, on le dit tous ensemble. Dites au Seigneur, je te demande de me donner ta sagesse, Seigneur, cette sagesse d'en haut. Viens m'aider, Seigneur, à te ressembler, viens m'aider à aimer tout ce que tu aimes, Seigneur, à rechercher ce que tu recherches, à vivre ce que tu vis, à ce que ma vie te plaise, Seigneur, que ta paix m'envahisse, Seigneur Jésus. J'ai besoin de ta paix, la paix avec toi, la paix avec moi-même, la paix avec mes frères, mes sœurs. Alléluia. Oh, sois béni, Seigneur. Toutes les réponses sont en toi, tous les exaucements sont en toi, Seigneur. Nous avons tout pleinement en toi parce que tu vas prendre la direction de notre vie, Seigneur, et cette direction va nous changer. Alléluia. Vraiment, ma prière pour moi, pour nous, c'est que les choses changent, que nous progressions, que nous allions plus loin pour ton honneur et ta gloire. Et que toi, Jésus, tu sois vu au travers de notre Église tout entière, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci pour ta présence et ta grâce. Que ton nom soit béni ce matin. On veut te glorifier, Éternel.
Oh, aide-moi à te mettre sur le trône de mon cœur. Combien c'est difficile. C'est trop souvent moi qui suis sur le trône de mon cœur, Seigneur. Mais je veux t'y mettre. Oh oui, Jésus, amen. Alléluia, Seigneur. On te loue et te bénit pour ta parole, Seigneur. On te remercie ensemble pour ces moments précieux. On te prie de tout notre cœur aussi pour les enfants qui sont là-haut, Seigneur, que tu les bénisses, que tu les touches, que ta parole envahisse chacun de nos cœurs et chacune de nos familles, Seigneur Jésus, pour que nous puissions t'honorer, te ressembler, te glorifier. Merci de ta force, Seigneur, merci de ta bénédiction, que nous ne voulons pas garder pour nous-mêmes et nous voulons la partager avec tous ceux qui nous entourent, Seigneur. Merci pour ces moments précieux où ta parole reste gravée dans nos cœurs. Nous ne voulons rien oublier, nous ne voulons rien perdre. Nous voulons laisser tomber à terre aucune de tes paroles, Seigneur Jésus. Oui, apprends-nous à te connaître, à nous connaître et à connaître ton appel et les besoins que tu mets devant nous. Oui, ensemble, nous bénissons ton nom ce jour, Seigneur. Nous voulons que ton nom soit glorifié en ce jour que tu as fait, Jésus. Amen. Amen, amen. Que nos vies t'honorent et te glorifient. Éternel notre Père, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen.